Le thème de ce message est-il possible de réunir tous ceux et celles qui se réclament de Christ en une seule organisation universelle? Ce n'est pas d'hier que cette question circule à l'esprit de plusieurs croyants et croyantes en Jésus-Christ. L'origine d'une telle organisation œcuménique universelle a fait son apparition à la Conférence internationale d'Édimbourg en 1910, et ce n'est qu'en 1948 à Genève que fut fondé le Conseil œcuménique des Églises protestantes, dont la plupart étaient de confession orthodoxe. Cette tendance à l'union de toutes les confessions chrétiennes est présentement amorcée au Québec et par quelques organisations francophones européennes. Nous avons le droit, en tant que chrétiens, de réfléchir et de bien examiner à la lumière des Saintes Écritures si cette opinion qui nous est présentée par certaines dénominations évangéliques est en accord avec la révélation de la parole de Dieu. La première question que nous devrions nous poser est celle-ci. La parole de Dieu nous parle-t-elle d'un grand troupeau universel qui réunirait tous ceux et celles qui se réclament de Christ? Jésus-Christ nous donne la réponse à cette question dans l'Évangile de Luc, au chapitre 12 et le verset 32. Voici ce que dit Jésus-Christ. « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Il est évident qu'il ne s'agit pas ici d'un grand troupeau universel, mais plutôt de petits troupeaux ou d'assemblées de croyants et croyantes nés de l'Esprit qui ont à cœur de se réunir au nom du Seigneur autour de sa parole de vie. C'est ce que Jésus-Christ nous a confirmé également en Matthieu chapitre 18 et verset 20, car il nous dit « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Lorsque nous retrouvons sur le web des sites chrétiens ou des émissions télévisées déclarer que leur organisation est structurée par des chrétiens issus de différentes confessions évangéliques, il est normal pour un croyant né de nouveau de se poser cette question. Comment des confessions ou des dénominations peuvent-elles marcher ensemble dans la vérité de la parole de Dieu? De fait, nous savons tous, en tant que chrétiens nés de l'Esprit, que les dénominations ou les confessions soi-disant évangéliques n'ont pas la même pensée concernant plusieurs doctrines bibliques. De plus, il est évident que leur enseignement et leur interprétation sont très souvent opposés en raison de leur pensée traditionnelle et humaine. Je lisais dernièrement sur l'accueil de l'un de ces sites à la pensée œcuménique que la crise que vit l'humanité actuelle était d'ordre spirituel et que de nombreuses personnes étaient perdues, parce que celles-ci ne savaient plus qui dit vrai et qui croire. À première vue, cette déclaration peut paraître exacte, mais cependant elle manque de réalité et de profondeur biblique. Analysons ensemble cette déclaration. La crise que vit l'humanité actuelle est d'ordre spirituel. Cette déclaration laisse sous-entendre que l'humanité précédente n'était pas aux prises avec une crise spirituelle. Une telle déclaration de la part du président fondateur de cette organisation nous montre déjà qu'il y a de sa part un manque de réflexion sur la vérité biblique. De fait, l'homme a péché dès le commencement, et depuis l'humanité tout entière vit dans un désordre spirituel. Car son intelligence est souillée par le péché, et dans cette position, seule la grâce de Dieu peut lui permettre de recevoir le moyen de la foi, afin qu'il puisse saisir et comprendre les vérités fondamentales du salut en Jésus-Christ. La parole de Dieu ne laisse aucun doute à l'esprit du croyant né de nouveau concernant l'incapacité de l'homme naturel d'accepter de lui-même les choses qui viennent de l'Esprit de Dieu. Car il est écrit dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 2 et le verset 14 « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Le président de cette organisation œcuménique ajoute dans sa déclaration que de nombreuses personnes sont perdues et ne savent plus qui dit vrai et qui croire. Cette déclaration est vraie.
mais elle manque de profondeur en elle-même. De fait, elle ne fait nullement la lumière sur le pourquoi de cette confusion parmi les païens. La réponse à cette question vient du fait que l'homme religieux vivant sans Dieu dans le monde cherche à s'identifier à ce qui est visuel, et dans cette situation nébuleuse, il se présente à son esprit une panoplie de religions. Les protestants, les évangélistes sont devenus, à l'esprit des païens, des religions au même titre que les autres, et ce depuis la Réforme. Les dénominations ou les confessions soi-disant évangéliques qui se réclament de Christ sont aux yeux des païens des religions différentes les unes des autres. C'est ainsi que par leur séparation, la confusion a augmenté à l'esprit des païens et même chez les véritables chrétiens nés de l'esprit. Ce n'est certainement pas par une organisation œcuménique que l'ordre sera rétabli entre les dénominations ou les assemblées soi-disant évangéliques. Il y aura toujours parmi le corps de Christ de l'ivraie, mélangé au bon blé. De fait, les dénominations ou les confessions évangéliques qui se réclament de Christ ont créé elles-mêmes la confusion pendant des siècles, en semant le doute, la présomption et même le jugement sur des frères et des sœurs en Jésus-Christ qui n'étaient pas de leur appartenance traditionnelle. Ces organisations évangéliques se sont données elles-mêmes des docteurs, des écrivains qui ont ajouté à la parole de Dieu des interprétations et des commentaires issus de leurs propres pensées humaines et traditionnelles. Nous savons tous que les librairies évangéliques font circuler des milliers de livres parmi les enfants de Dieu. Plusieurs enfants de Dieu, malheureusement, se sont éloignés de la vérité en voulant s'instruire par les commentaires et les interprétations de ces écrivains humains qui, bien souvent, se sont eux-mêmes égarés loin de la vérité. Il n'est pas rare de voir ces organisations œcuméniques offrir gratuitement des livres d'auteurs humains à leurs émissions télévisées. Il faut en conclure que pour ces organisations, la parole de Dieu a besoin du soutien des interprétations et des commentaires des hommes pour devenir pleinement efficace dans le cœur de ceux et celles que Dieu a prédestinés à la vie éternelle en Jésus-Christ. Ces organisations évangéliques ont-elles oublié les paroles de l'apôtre Pierre adressées à tous les saints dans sa deuxième épître au chapitre 1 et les versets 19 et 20. Il est écrit « Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Je lisais sur l'accueil de ce site évangélique œcuménique que la foi évangélique se répandait rapidement dans tous les pays du monde et qu'au Québec, une plus grande unité évangélique serait d'une très grande aide. Il faut d'abord savoir que le terme évangélique a fait son apparition un peu de temps après la Réforme, et que ce terme définissait les protestants de diverses souches traditionnelles. Plusieurs de ces églises protestantes ont gardé dans leur manière d'opérer leur assemblée certains traits traditionnels de l'Église de Rome, et beaucoup d'entre elles avaient des opinions différentes sur plusieurs doctrines bibliques. Il faut donc en conclure que le mot évangélique ne peut pas être appliqué à la foi unique en Jésus-Christ, qui consiste à garder sa parole dans toute la vérité. Le terme évangélique s'applique à toutes les dénominations et confessions qui se réclament de Christ. Il ne peut donc être question d'unir la foi à ce terme, car plusieurs d'entre elles ne gardent pas la vérité de la parole de Dieu et leurs enseignements et leurs constitutions sont très souvent non scripturaires. Il ne faut pas se surprendre qu'il y ait de la confusion, des questionnements, des doutes et même de la présomption parmi les dénominations et les confessions évangéliques. Car la plupart d'entre elles se sont écartées de la vérité pour laisser place à leurs pensées, leurs enseignements et leurs conceptions humaines traditionnelles. Gardons à notre esprit les paroles de l'apôtre Paul. Dans sa première épître à Timothée, au chapitre 6
et les versets 3 et 4. Il est écrit: si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Sur l'accueil de cette organisation œcuménique, nous lisons que ce site vise à rallier le corps de Christ dans une même voie vers un même objectif. Comment donc cette organisation évangélique peut-elle avoir la prétention de rallier le corps de Christ dans une même voie et vers un même objectif, alors que cette organisation renferme en elle-même des idées opposées concernant plusieurs doctrines bibliques? Comment cette organisation peut-elle former un grand troupeau universel alors qu'au milieu de leur propre assemblée locale, il y a toujours des divisions? Ces visionnaires œcuméniques n'ont pas réalisé que s'ils n'étaient pas capables d'éviter les divisions au sein même de leur propre assemblée locale, qu'en serait-il lorsqu'ils seront aux prises avec plusieurs dénominations et confessions évangéliques ayant à leur esprit de fortes pensées traditionnelles et de nombreuses fausses conceptions bibliques? Il est grand temps pour cette organisation œcuménique de réaliser que le fait de se déclarer évangélique n'est pas un gage que toutes ces personnes soient d'authentiques croyants et croyantes nés de l'Esprit. La véritable Église de Jésus-Christ est spirituelle, céleste, étant conduite par le Saint-Esprit et doit faire face à tous les ennemis visibles et invisibles. Sachez une chose, que la capacité de tromperie de Satan est si grande que les fils du malin peuvent s'imaginer très souvent être des fils du royaume, et plusieurs d'entre eux peuvent s'introduire à la tête d'assemblées chrétiennes ou dans toute autre organisation afin de récolter la gloire des hommes. De plus, il ne faut surtout pas ignorer que l'Église composée de saints en Jésus-Christ est le théâtre des activités de Satan. Il faut garder à notre esprit en tant qu'enfants de Dieu que plusieurs faux frères se font passer pour des fils du royaume et que leur apparence est tellement semblable aux élus de Dieu que seuls les anges seront en mesure de les identifier à la fin des temps. Ce que je déclare a été confirmé par le Seigneur dans la parabole de l'ivraie et le bon blé en Matthieu chapitre 13 et les versets 24 à 30. Il y a donc un grand risque de vouloir former un système œcuménique universel, car cela aura pour effet d'ouvrir une porte immense à Satan, pour y semer davantage de l'ivraie parmi le bon blé. Je ne crois pas qu'aucun chrétien né de l'Esprit ait en son cœur le désir d'ouvrir une telle porte au malin. Vous savez, il est plus difficile pour le diable de s'infiltrer au sein d'une petite assemblée locale parce qu'il y a moins d'espace pour se dissimuler, étant donné que les frères et les sœurs se connaissent tous très bien. Alors qu'une grande organisation demeure le lieu idéal pour faire circuler de fausses conceptions bibliques et de ce fait entraîner les brebis dans bien des tourments. Vous savez, lorsque des prédicateurs font des émissions télévisées ou sur le web, ils doivent être très prudents dans la manière de tourner leurs phrases, car ces médiums sont écoutés par les païens religieux, par les chrétiens de nom et par les véritables enfants de Dieu nés de l'Esprit. Il est évident que les païens ont une compréhension intellectuelle et non spirituelle, et de ce fait, leur raisonnement est toujours tourné vers eux-mêmes et vers ce qu'ils ont appris de leur tradition religieuse. Je vous donne cet exemple et vous comprendrez que la manière de la présentation d'une phrase peut quelquefois conduire notre prochain à l'erreur biblique. J'entendais il y a quelque temps un pasteur dire à la télévision et sur le web
que plusieurs personnes religieuses avaient abandonné la foi parce que celle-ci avait été déçue de l'Église. Une telle affirmation de la part de ce pasteur laissait sous-entendre aux adeptes religieux traditionnels que leur religion formait en réalité la véritable Église de Jésus-Christ. Il est évident que les païens religieux qui ont une croyance intellectuelle en l'existence de Dieu s'imaginent avoir la foi véritable, alors que leur foi est inexistante, n'ayant pas l'esprit. Soyez persuadés que les païens religieux qui ont entendu les paroles de ce pasteur, que plusieurs d'entre eux se sont dit en eux-mêmes « Je vais retourner à l'Église, car je ne veux pas perdre la foi en Dieu ». Voilà que la déclaration de ce pasteur avait poussé de nouveau des adeptes religieux à retourner à leur Église traditionnelle et apostate. Ce pasteur, avant de lancer sa phrase à l'aveuglette, aurait dû donner des explications sur le moyen de la foi issue de la grâce divine et sur la véritable Église de Jésus-Christ, composée de personnes nées de l'Esprit de vérité. D'après cet exemple que je vous ai donné, il est évident que ce genre d'émission télévisée est composé de dialogues et d'arguments humains qui cherchent à plaire aux hommes plutôt que de conduire à la vérité de la parole de vie. Ce que je déclare est entièrement la vérité, car j'ai entendu un pasteur de cette émission citer des paroles philosophiques de Nietzsche, et ce dans le but de donner de la crédibilité à ses explications. Ce n'est pas en faisant un mélange entre la philosophie humaine et la parole de Dieu que la foi peut apparaître au cœur de l'homme, mais seulement par la parole de Christ. Selon Romains chapitre 10 et verset 17. Ce pasteur aurait-il oublié les paroles de l'apôtre Paul? Dans l'Épître aux Colossiens au chapitre 2 et le verset 8, il dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. » Je vais vous citer quelques paroles dites par ces pasteurs lors de leurs émissions. Un pasteur déclare que le seul moyen pour le païen d'être libéré, c'est de pratiquer la religion de Dieu. Le Seigneur ne s'est jamais identifié comme étant une religion, mais il dit de lui-même « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Et ce dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. Ce passage vient d'éliminer l'idée que notre Dieu aurait créé par Jésus-Christ une religion au même titre que les autres. Ne trouvez-vous pas plutôt curieux qu'un pasteur puisse faire une telle déclaration irréfléchie? Voici une autre déclaration de l'un de ces pasteurs. Nous vous présentons ce merveilleux gadget qu'est Dieu. Lorsque j'ai entendu une telle réflexion, j'étais complètement découragé. Comment un homme qui se réclame de Christ peut-il abaisser le maître souverain de la création en le présentant comme un simple gadget? Lorsque nous écoutons ces pasteurs à la télévision ou sur le web, nous constatons que leurs discours entre eux sont basés sur la sagesse humaine et sur les principes élémentaires du monde. De fait, dans leur conversation, il est évident qu'ils cherchent très souvent à démontrer leur propre connaissance intellectuelle et sans jamais oublier de signaler à plusieurs reprises à leurs téléspectateurs qu'ils sont des pasteurs au service de Dieu. De plus, ils se font un plaisir de raconter leurs exploits religieux et leurs bonnes œuvres charitables, en n'oubliant surtout pas de signaler leur voyage outre-mer, et ce ainsi que la prédication de l'Évangile doit être présentée. Est-ce ainsi plutôt que la prédication de l'Évangile doit être présentée à notre prochain? Est-ce ainsi que les brebis qui ont quitté leur assemblée locale auront à cœur de revenir à leur assemblée? Écoutez les paroles de l'apôtre Paul dans sa première épître aux Corinthiens au chapitre 2 et les versets 12 et 13. Il est écrit « Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu,
afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Il y a une question que nous devons nous poser en tant qu'enfants de Dieu nés de l'Esprit. Ce genre d'émissions ont-elles pour objectif de créer une organisation religieuse universelle basée sur une forme hiérarchique, contrôlée par un président et des pasteurs vedettes? Sachez une chose, que la prédication de l'Évangile n'est pas un tremplin pour démontrer notre savoir, ou un terrain pour valoriser les pasteurs et faire valoir les œuvres d'une organisation œcuménique, ou de payer des voyages outre-mer à ses organisateurs. Tout ça avec le soutien des dîmes et des dons des brebis qui appartiennent de droit à Christ, et non à une grande organisation qui a des idées de grandeur et qui cherche à imiter les grandes religions de ce monde. Ne croyez pas que c'est par une organisation œcuménique qu'un réveil spirituel arrivera au sein de l'Église du Dieu vivant. Le véritable réveil spirituel doit se faire dans le cœur de chaque croyant, qui aura à cœur de s'examiner lui-même en marchant dans une communion quotidienne sincère avec l'Esprit et en marchant dans une sanctification par la pratique de la parole. C'est alors que les saints élus auront tous du zèle pour l'évangile de gloire, et que la vie de Christ sera manifestée dans le cœur de chacun, et que la parole de Dieu coulera comme du miel dans la bouche de tous ceux et celles qui sont conduits par le Saint-Esprit. Ainsi, la parole de Dieu ne sera pas diluée par des paroles philosophiques, ni par des arguments humains. Les saints seront alors vraiment à l'œuvre, en prêchant la repentance et la conversion à Dieu par la pratique d'œuvres dignes de la repentance, comme l'a fait l'apôtre Paul tout au long de sa vie, et ce selon les Actes, chapitre 26 et le verset 20. Vous qui avez écouté ce message, ne croyez pas qu'il a été fait dans le but de juger les organisateurs de ces émissions télévisées ou sur le web, ou de juger ces pasteurs. Une telle pensée ne s'est jamais présentée à mon esprit. Le but de ce message est celui de présenter une réalité dont nous sommes tous témoins. De fait, je n'ai pas inventé moi-même les textes ni les paroles prononcées par ces animateurs. Ce sont eux-mêmes qui les ont prononcées publiquement. De plus, ce que j'ai déclaré est facilement vérifiable, car leur conversation est toujours sur le web. Le désir de mon cœur, c'est que ces pasteurs qui ont une porte ouverte à la télévision reviennent humblement et simplement à la base du message de l'Évangile, qui renferme des éléments essentiels pour arriver au salut éternel en Jésus-Christ. Tout bon pasteur qui a en lui l'amour des âmes perdues se doit de mettre l'accent sur la gravité du péché qui a séparé l'homme de son Créateur. Il doit aussi inciter les païens à reconnaître leur condition de pécheurs perdus et de ce fait qu'ils doivent se repentir d'avoir péché contre Dieu. De plus, c'est le prédicateur qui a le devoir de montrer à son prochain tout ce que Jésus-Christ a fait pour lui, qu'il a porté ses propres péchés en sa chair, en les expiant à sa place à la croix du Calvaire, qu'il fut humilié en étant abaissé au rang des meurtriers, couronné d'épines, cloué sur une croix, et que son sang versé à la croix, il a racheté le pécheur en le lavant de tous ses péchés. Qu'il est mort et ressuscité pour que le pécheur soit justifié devant Dieu par son Sauveur, qu'il était lui-même sans péché. De plus, le prédicateur se doit de montrer à son prochain la seule manière pour entrer dans le salut éternel en Jésus-Christ, en demandant à Dieu humblement et sincèrement au fond de son cœur de le sauver par Jésus-Christ. C'est aussi au prédicateur d'expliquer aux croyants que le Saint-Esprit rendra témoignage à son esprit et qu'il est désormais un enfant de Dieu sous la grâce,
et qu'il vivra éternellement en présence de son Dieu Sauveur. Voilà la véritable prédication de l'Évangile de Dieu. Voilà le chemin, la vérité et la vie qui ne se trouvent qu'en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le Dieu de toute grâce vous fasse comprendre ce message d'exhortation qui a pour seul but d'ouvrir votre cœur à l'amour de la vérité, afin que vous puissiez vous donner vous-même entièrement à Dieu. C'est alors qu'il vous conduira dans toutes ses voies de justice. C'est ici le seul moyen d'unir le corps de Christ dans une même pensée, une même foi et une même espérance. Dieu qui est riche dans son amour pour les racheter de son Fils, vous comblera de toutes sortes de bénédictions, et vous verrez qu'un réveil spirituel habite votre cœur par la puissance du Saint-Esprit, et non seulement votre cœur, mais aussi celui de vos frères et de vos sœurs, que vous aimez en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.